Ça faisait plus d'1 an que je rêvais de vadrouiller solo en Europe en train pour découvrir de nouveaux pays. J'avais besoin de partir loin et de profiter du voyage. Je me suis donc échappée 10 jours en faisant un tour de plus de 2000 km à travers l'Europe. Et on va commencer par Berlin, ma toute première destination. Après m'être levée aux aurores, j'ai attrapé le TGV de 7h08 en direction de Francfort pour ensuite récupérer un ICE jusqu'à Berlin. Et en une journée, ça fait déjà près de 9 heures de trajet au compteur. Je suis arrivée tranquillement en milieu d'après-midi et tout s'est déroulé comme prévu. Le reste de la journée m'a permis d'avoir un premier aperçu de la ville et surtout des principales attractions touristiques. Le lendemain, je me suis baladée plutôt sur la rive est de la Spree. Je suis allée voir la tour de télé de plus près et je me suis rendue au musée de l'histoire allemande car je voulais en savoir plus à ce sujet. Malheureusement, le musée principal était fermé, donc j'ai seulement fait une expo annexe qui m'a un peu laissée sur ma faim. Je suis remontée me promener à l'ouest de l'Alexanderplatz et c'est vraiment le quartier que j'ai préféré. Jusqu'alors, j'avais trouvé la ville un peu froide et banale côté ouest, mais si vous appréciez les adresses hipster bobo branchouilles comme moi, je vous conseille fortement de miser sur la partie est du centre-ville. Mon Airbnb était complètement au nord-ouest et c'est là que je me suis rendu compte que la ville est absolument immense et que 2 points qui ont l'air proches à première vue ne le sont pas du tout. Et si c'était à refaire, je choisirais clairement un logement plutôt côté est pour être au plus proche des quartiers les plus sympas. Le 3e jour, j'ai testé la combinaison tram plus métro pour aller un peu plus au nord que le quartier de la veille. J'avais repéré un musée sur la vie en RDA, situé dans une ancienne brasserie que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il était bien documenté et abordait diverses facettes de la vie des Allemands de l'Est. En plus de ça, il était gratuit et j'étais presque seule lors de ma visite. Et ça, c'est typiquement le genre de bon plan que j'aime découvrir au hasard pendant mes voyages. Après mon déjeuner, j'ai continué à me promener et je me suis arrêtée devant un institut d'art contemporain en me disant que ça pouvait être intéressant à visiter et surtout j'avais une envie pressante à régler. Quelle ne fut pas mon erreur! J'ai payé 8 € pour voir des choses incompréhensibles et le clou du spectacle, une salle complètement vide pour, apparemment, contempler le rapport de grandeur entre mon corps et la pièce, en d'autres termes, une vraie supercherie. L'ironie, c'est que c'est justement les toilettes que j'ai trouvées les plus intéressantes en termes visuels. Et d'ailleurs, vous allez voir plus loin que mon séjour berlinois ne m'a pas permis de faire remonter l'art contemporain dans mon estime. Qu'à cela ne tienne, j'ai ensuite décidé de me promener sur la Karl-Marx-Allee, un énorme boulevard de l'ancienne RDA que je voulais parcourir pour observer l'architecture stalinienne et les grands immeubles qui sont des vestiges de l'Allemagne divisée. Pour mon dernier jour complet à Berlin, j'ai décidé de mettre le paquet et enchaîner 2 musées, d'abord le musée d'art contemporain de Berlin et ensuite l'ancienne galerie nationale.
Pour le premier, vous sentez venir le gag. En réalité, j'étais motivée car j'avais vu qu'il se situait dans l'ancienne gare d'Hambourg et sur le papier, un musée d'art dans une gare désaffectée, ça m'évoque tout de suite le musée d'Orsay, donc j'espérais une visite aussi magnifique. Bon, clairement, la visite de la veille ne m'aura pas servi de leçon car encore une fois, les œuvres étaient délirantes et l'ancienne gare n'avait absolument aucun cachet. Ce fut donc une visite à nouveau ratée pour la modique somme de 14 €. Je vais être de mauvaise foi, mais par comparaison, l'entrée du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui est juste le plus grand musée du monde, est à 9 €. J'en déduis que vraiment, il faut que je laisse tomber l'art contemporain, car ce n'est pas pour moi. Mais j'ai ravalé mon amertume, car pour le coup, j'étais certaine que le prochain musée me plairait. L'ancienne Galerie nationale, c'est le musée qui abrite les collections d'art du 19e siècle, autrement dit, un régal pour les yeux quand on est amateuriste d'art moderne comme moi. Are you familiar with the work that Ted Tsao is doing now? Ted Tsao, Shaolin. Yeah, that is a good question. I'm always debating. I think his GPT. Pour mon dernier soir à Berlin, j'ai terminé la journée de la meilleure des manières. Un peu par hasard, je me suis assise dans un parc pour réfléchir à mon programme du soir, et finalement je suis littéralement restée là pendant 3 heures. Entre les captivants matchs de volley, la musique diffusée sur des haut-parleurs et les conversations dans toutes les langues autour de moi, j'ai adoré cette ambiance de quartier et j'ai mangé sur place pendant que le soleil déclinait lentement. Et c'est typiquement ce genre d'épisode spontané que j'adore dans les voyages solo. Avoir un programme flexible et instinctif qui permet de flâner 3 heures dans un parc si on en a envie, ou alors être super active et marcher 17 km en une journée. En plus de ça, les dernières heures dans une ville de vacances ont toujours une saveur particulière, car j'essaie toujours de m'imprégner au maximum de son atmosphère pour la garder en souvenir. C'est donc avec un grand enthousiasme que je me préparais pour ma seconde destination, à suivre dans le prochain vlog. J'espère que ces premières images vous ont donné envie de voyager solo en train à travers l'Europe. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et moi je vous dis à très bientôt!